Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où Dédi part à la rencontre de ses partenaires et aujourd'hui je reçois Yuri de LiveVendor qui va pouvoir nous présenter ses innovations, son produit, les différents cas d'usage et du coup partager avec lui comment du coup Dédi et LiveVendor arrivent à améliorer les taux de conversion de nos clients sur le web. Salut Yuri, Salut Flo. bienvenue dans le studio ici et maintenant. Pour attaquer, je vais te laisser te présenter et nous présenter LiveVendor. Donc je suis Yuri, un des 3 cofondateurs de LiveVendor, une solution qu'on a commencé à développer il y a maintenant 2 ans et lancée commercialement depuis début 2024. Donc c'est assez récent. LiveVendor, en 2 mots, c'est quoi? C'est une solution SaaS qui permet aux entreprises de booster leur taux de conversion en ligne. Comment ça se passe? Elles vont pouvoir installer un bouton d'action sur leur site web et en un clic, un visiteur sur le site web qui a une question sur un produit va pouvoir lancer un appel interactif et le visiteur et le vendeur se retrouvent en visio ou en audio sur le site web pour un échange commercial directement sur le site. Génial, alors quels sont les avantages de mettre LiveVendor sur son site web? Alors déjà, se voir et se parler sur un site web, c'est cool. Ça permet pour le client et pour le vendeur de faire une vraie découverte client, une vraie découverte commerciale, d'engager et de rassurer sur le site. Ensuite, le vendeur aura à sa disposition plusieurs outils pour faciliter la vente. Il va pouvoir notamment projeter de la documentation commerciale, des photos, des vidéos durant la conversation en fonction de ce qu'on va se dire. Il va pouvoir, si le besoin est là, co-naviguer sur le site, c'est-à-dire rejoindre l'interlocuteur sur le site web, sa souris va apparaître, et il va emmener le visiteur sur le site web, sur la bonne offre ou sur le bon produit. Donc c'est véritablement recréer la relation commerciale d'un rendez-vous physique finalement, mais à travers 2 écrans partagés et la techno LiveVendor. Exactement, on a coutume de dire qu'avec LiveVendor, on recrée en un clic et immédiatement les conditions d'un rendez-vous commercial normal, mais sur le web. Et concrètement, tu as des chiffres, des statistiques à nous partager sur l'usage de LiveVendor? Ouais, bien sûr. Alors avant de parler chiffres, je peux déjà dire que ça crée une expérience assez bluffante pour un client qui est souvent habitué à des chatbots assez frustrants et des conversations relativement automatisées. On retient souvent 2 chiffres, c'est LiveVendor. Le premier, c'est qu'un appel interactif convertit 5 fois plus qu'un formulaire contact. Le deuxième, c'est qu'avec des conversations de qualité en audio et en vidéo, on a un conseil qui permet en fait d'augmenter les paniers moyens de l'ordre de 35%. C'est assez incroyable ces chiffres-là et donc Dédi, comme tu le sais, je suis cofondateur de Dédi et donc depuis 20 ans on fait des sites e-commerce et des sites du coup de génération de leads. Donc on a vu cette émergence de chat, devenu chatbot, etc. Je suis assez étonné finalement que la plateforme comme LiveVendor, ça n'existait pas avant, tu n'as pas de concurrent? Alors si, en fait, c'est une solution qui existe déjà. Faire de la vidéo ou de l'audio sur un site web, c'est possible depuis de nombreuses années. Par contre, il y a un point extrêmement bloquant, c'est que ce qui n'est pas possible aujourd'hui chez les chats traditionnels, c'est de pouvoir naviguer sur le site pendant l'interaction audio ou vidéo. Si le client rentre en vidéo ou en audio et qu'il change d'onglet, la vidéo cut. En fait, la techno qu'on a développée permet effectivement de dépasser ce point-là. Quand on rentre en chat vidéo ou audio sur le site web, on va pouvoir directement continuer de naviguer et de profiter en fait de l'ensemble de l'interaction du site. On n'a pas de risque de coupure. C'est ce qui permet aujourd'hui à LiveVendor de démocratiser ce qu'on appelle nous l'appel interactif et qu'on va communément appeler le chat vidéo sur les sites web. C'est une solution qu'on a protégée, qui est en cours de protection, avec un dépôt de brevet en cours depuis quelques mois. Et même au-delà de l'interactivité audio et vidéo, je tiens à partager aussi à tout le monde l'efficacité de ce widget qu'on a installé évidemment sur le site Dédi Agency. Et en fait, ce qui est incroyable, c'est qu'on a doublé notre nombre de leads, mais de leads formulaires. Alors, en fait, effectivement, LiveVendor, je l'ai surtout installé pour avoir cette interaction et ce dialogue, mais aussi il y a un énorme quick wins que peut-être que tu ne vois pas, qui est naturellement le remplissage de formulaires de contact directement par le chat. Donc merci aussi, parce que LiveVendor contribue à une meilleure relation commerciale entre Dédi et nos prospects et clients. Alors effectivement, pour en dire un peu plus, nous on parle souvent de box d'interaction multicanal chez LiveVendor. Alors l'appel interactif, c'est un peu la tête de pont et c'est ce qui est le plus sexy, mais la box d'interaction multicanal va permettre en fait à un vendeur comme toi d'ouvrir plusieurs canaux pour discuter avec ses clients. Donc ça peut être l'appel vidéo et audio évidemment, mais aussi le chat traditionnel ou encore ajouter un module de prise de rendez-vous sur son site, très utilisé en B2B, et également, comme tu l'as dit, le formulaire contact. Et en fait, en encapsulant en un seul point l'ensemble de ces moyens d'interaction avec son visiteur, on a coutume de dire qu'on va augmenter de l'ordre de 15 à 20%, c'est ce que tu communiquais finalement, le taux d'interaction, le taux de lead d'une entreprise. Expérience bluffante, produits innovants, dépôt de brevets, c'est tout ça qui t'a porté jusqu'à Las Vegas récemment? Ouais, effectivement, on a eu la chance de participer début janvier au CES de Las Vegas.
une expérience assez dingue, je dois l'avouer. Et on a fait là-bas deux lancements. En réalité, un premier lancement, ça nous a permis de lancer la solution en multilingue. On se devait de le faire pour Vegas. Et deuxième chose, effectivement, c'est de lancer la commercialisation de notre deuxième offre, en fait, qui est le prolongement en fait, du Live Vendor qu'on appelle on-web, mais Live Vendor en magasin. Alors, comment ça se passe, Live Vendor en magasin? En fait, on va permettre à un visiteur en magasin, pour la première fois, qui est intéressé par un produit ou par une marque, de discuter dans le magasin directement avec un vendeur de la marque. Alors, comment on arrive à faire ça? On fait ça en fait avec une PLV sur laquelle on va mettre un QR code, ça peut être une affiche, ou ce qu'on appelle nous par exemple un vendeur en carton, sans mauvais jeu de mots, sur lequel il va y avoir une grosse PLV. Je m'appelle Flo, scannez-moi pour discuter tout de suite. Et là donc le visiteur scanne le QR code et on rentre en interaction audio et vidéo dans le magasin avec un vendeur de la marque en bénéficiant dans l'appel interactif de toutes en fait, les fonctionnalités de Live Vendor qu'on a exposées avant, co-navigation et partage de documents. Finalement, on est les premiers à pouvoir faire rentrer aujourd'hui les vendeurs et les marques dans tous les magasins dans lesquels ils sont distribués. Ça, c'est vraiment un excellent point. Et tu connais pas tout notre portefeuille client, entre guillemets, mais on a beaucoup de fabricants qui sont, qui vendent en ligne directement, ou alors qui vendent à des distributeurs en ligne. Et eux, ils ont tous finalement la même difficulté, c'est-à-dire de collecter de la data, de connaître son utilisateur final et d'essayer effectivement d'avoir un peu de l'interaction, de l'interactivité avec eux. Et donc, Live Vendor, c'est quelque chose qu'on commence à pitcher, tu le sais, depuis 6 mois à peu près, auprès justement de nos clients, pour pouvoir mettre à disposition justement de leurs distributeurs, de mettre des totems, de mettre des vendeurs en carton. Moi je dis plutôt totem. Ouais, c'est mieux. Mais l'idée elle est sympa effectivement d'avoir sur un point de vente multi-vendeur finalement, d'avoir quelque chose comme une tête de gondole vraiment spécifique, innovante, qui permet aux fabricants d'avoir aussi les derniers arguments auprès de ses clients. Exactement, en fait on se rend compte que c'est une vraie valeur conseil, effectivement, de faire rentrer la marque dans le magasin et à moindre coût. Puisque plutôt que d'avoir effectivement physiquement un vendeur de la marque dans chaque magasin, ce qui est relativement compliqué, on va pouvoir avec ces QR codes en fait démultiplier le nombre de points d'accès avec une équipe courte centralisée. Cette équipe courte va pouvoir être mutualisée aussi avec la réception des appels qui sont donnés sur le web. On se rend compte globalement qu'avec Live Vendor, avec une équipe sédentaire en centrale, on va pouvoir discuter avec tous ses clients sur le web et en magasin. Et moi, j'ai un retour client où j'aimerais partager ça avec toi, sur justement le fait de dire, tiens, je vais installer effectivement un chat sur le site, je vais installer Live Vendor pour pouvoir en plus faire effectivement cette interactivité audio-vidéo. J'ai peur de ne pas être assez staffé finalement pour répondre à ces informations, j'ai peur de ne pas être assez réactif. Toi, qu'est-ce que tu réponds finalement à ça? Là-dessus, je dirais qu'on a deux réponses. La première réponse, c'est que la solution est montée de telle sorte que si on n'est pas connecté, on va proposer des canaux asynchrones. On en a parlé, ça peut être le module de rendez-vous, ça peut être le formulaire chat. Si on n'est pas connecté, on ne proposera pas au visiteur d'appeler, en fait, tout simplement, ou de chatter. On n'a pas envie d'être frustrant pour le visiteur, on va lui proposer autre chose. Ça, c'est la première réponse, pas d'inquiétude. Si on n'est pas connecté tout le temps, la solution réagit d'elle-même. Deuxième chose, pour les entreprises qui n'auraient pas du tout de staff, on a des partenariats avec des entreprises de force de vente supplétive qui peuvent proposer en fait de mettre des interlocuteurs commerciaux derrière avec un cahier des charges qu'on définit pour mener à bien l'interaction. Ça peut être de la prise de lead ou ça peut être de la clôture de deal jusqu'au bout. Moi, je t'en rajoute un troisième que tu pourrais greffer aussi, c'est effectivement poser la question à ton client ou prospect, de dire est-ce que ça vous arrive souvent de refuser un appel entrant d'un prospect qui a envie de consommer vos biens ou vos services? Ça, généralement, ça fait assez mouche. Et effectivement, dans ce cas-là, effectivement, on a envie de mettre quelqu'un derrière le plus longtemps possible et de prendre l'appel. Avec ces 3 arguments, je pense que tout le monde va pouvoir utiliser Live Vendor. Et puis il me semble que tu n'es pas venu les mains vides. Bah non, effectivement, en plus d'avoir des QR codes et des widgets sur les sites web, on a aussi des bornes. Tu veux que je te montre? Avec grand plaisir. Allez, go.